OK, je vous présente un peu la situation dans cette belle affaire-là. C'est assez bizarre, en fait. C'est qu'on se retrouve dans une espèce de Winnebago, un petit Winnebago, mais qui flotte sur l'eau. Fait que présentement, je suis sur un lac. Je vais dormir. Je viens de m'installer. Je sais pas. Je vais essayer de vous faire voir un peu comment je me suis installé. J'ai mon oreiller ici. Et je vous présente un peu en arrière ce que ça a l'air. Ça ici, c'est une espèce de toile qui s'ouvre. Puis quand il fait beau, ben vous ouvrez ça tout simplement. Et puis, ça se retrouve être une espèce de toit ouvrant. Fait que c'est pas évident. Les côtés. Ici, on voit à l'extérieur. Bon, évidemment que là, on est en pleine nuit, fait que ça nous dit rien, mais c'est quand même assez intéressant. Puis ici, je vous montre un peu ce que ça a l'air. Bon, ici, on a un poêle. Un évier, un comptoir, un cooler électrique géré par ce panneau-là. Mais il n'y a pas de toilette. Pas de toilette. Ça veut dire que cette nuit, on verra ce qui arrive si j'ai envie. OK, jour numéro 2, j'arrive au Sealander. Pourquoi je dis j'arrive? Parce que, je l'avoue, je suis allé déjeuner chez mon ami Nadim, qui est juste à côté de cette belle machine-là, le Sealander. Là, c'est la portion bateau. On vit comme des plaisanciers. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Je suis seul dans mon embarcation. Fait une belle sieste. On va dire une grosse nuit parce que c'était un peu bruyant, il y avait du bruit, il y avait du vent, pas mal. Mais j'ai quand même bien dormi, pleine longueur, 6 pieds, voilà, là, puis pas de problème. J'y arrivais pleinement. Puis là, ce qui est vraiment le fun, c'est que, regardez-moi ça, on s'en va. Moteur électrique, je vais vous montrer ici. C'est ça, moteur électrique. Puis je peux vous montrer à l'avant. Je vous amène à l'avant. Allô? Vous passez au salon. Alors regardez, si on donnait la vue, c'est une espèce de porte patio qui s'ouvre. Il y a même une échelle ici. Puis c'est assez particulier parce que c'est la seule embarcation de ce genre-là en Amérique du Nord. C'est un crinqué qui, lui, un Québécois, qui avait affaire en Allemagne. Il est allé faire un tour là-bas. Il a vu ça. Il a dit j'en veux une. Travail pour en avoir une, ça n'existait pas, fait que passer ça aux douanes, c'était pas évident. Il a tellement travaillé fort que finalement, la compagnie a dit ça ne tente pas les distributeurs en Amérique du Nord. Le gars a dit oui. Alors depuis ce temps-là, ben, il travaille là-dessus, à entrer dans le pays. Bientôt peut-être on en aura plus sur nos routes et sur nos lacs. Et lui, parfois, il part, s'en va à la marina de la Chine, et puis il se fait un petit pique-nique dans l'eau avec sa blonde. Traîne ça avec sa Mini Cooper. Et après ça, ben, il repart tout simplement et il repine ça sur son auto. C'est terminé, merci, bonsoir. On a eu un beau pique-nique sur l'eau. Regarde ça, c'est trippant. Ça va comme ça. Moi, j'aime ça, là. T'arrêtes après ça, tu fais un petit lunch, un petit snack, une sieste, si tu veux. C'est magnifique. Et on a déjà quand même roulé pas mal, puis la batterie est encore à pleine capacité. C'est assez impressionnant l'autonomie de cette batterie-là. Ça nous donne une vue plongeante. Regardez-moi ça, c'est cute. Si vous voulez lire un article complet sur le Sealander, allez au nadimfilion.com.